et je vous partage le fichier bilan et ratio utilise la méthode détaillée pour le calcul du rendement des placements. Alors, dans ce fichier-là, vous avez donc plusieurs onglets qui vont vous permettre de mettre à jour chacune des informations pertinentes dans un bilan annuel. Alors, donc, on a un onglet pour mettre à jour l'information concernant le REER, le CELI, l'épargne non enregistrée, notre compte opération, notre bilan annuel qui, lui, va aller chercher les informations dans les onglets précédents. Il va aller mettre à jour l'information autant sur la valeur de la maison, le REER, le CELI, l'épargne non enregistrée, etc. Et ensuite, on a un autre onglet pour mettre à jour la valeur de la maison, un onglet pour les revenus, un onglet pour les dépenses, le budget, voilà, et les ratios. Le final qu'on aime voir à la fin de la mise à jour, c'est dans l'onglet Indicateurs. Dans l'onglet Indicateurs, ce qu'on veut voir, c'est les informations qui sont à la ligne numéro 4. Ce sont nos taux moyens pour l'ensemble de notre registre. Alors ici, ça couvre plusieurs années, là, de 1991 à 2017 ici. Et on a nos valeurs, nos taux moyens. Alors, on a nos taux moyens pour le taux d'inflation au Canada, au Québec, dans la RMR de Montréal, RMR de Québec. Ensuite, les taux moyens pour nos revenus, nos placements, les dépenses, le REER, le taux d'augmentation du REER, du CELI, de l'épargne non enregistrée, etc. pour chacun de nos comptes. Et ce sont ces taux-là, ici, qu'on utilise dans Marathon, qu'on utilise pour notre planification financière de retraite. C'est donc ces taux-là ici qui sont un peu le final, pourquoi on se donne la peine de calculer nos taux année par année. Alors, on va faire l'expérience de faire la mise à jour de notre compte CELI. Alors, je vais dans l'onglet CELI. Alors, comme vous voyez, on a plusieurs colonnes. Je vais augmenter la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, ce sont les mêmes colonnes qu'on a vues tantôt dans notre fichier qui était le fichier de calcul du rendement des placements. Alors, si vous avez choisi votre modèle de calcul du rendement des placements et que vous êtes satisfait du modèle, vous pourrez cesser de l'utiliser et utiliser seulement le fichier bilan et ratio et mettre à jour vos données dans ce fichier-là. L'autre, c'était pour vous l'enseigner. Maintenant, celui-ci, une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez dire, bien là, je sais que je vais utiliser le modèle détaillé par date. Donc, vous choisissez votre fichier bilan et ratio détaillé par date et vous pourrez mettre à jour vos informations uniquement dans ce fichier-là et laisser tomber le fichier qui s'appelle calcul du rendement des placements détaillé par date. OK. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors ici, donc, on était en 2017. C'est la dernière année où on avait inscrit des informations. Ici, on voit qu'on a une date qui demande un espace un peu plus large. Alors, je l'élargis un peu. Donc, on a nos informations qui sont rentrées pour 2017. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rentrer nos informations pour 2018. Alors, vous voyez qu'on a nos données antérieures, une section pour inscrire nos données antérieures et une section pour inscrire nos prévisions. Alors, en 2017, j'avais toutes mes données qui étaient inscrites, mes données antérieures, et toutes les lignes suivantes, ça correspondait à des prévisions. Et ça, c'est intéressant de l'avoir parce que ça nous permet de faire une prévision, même si on n'utilise pas un logiciel de planification financière de retraite, ça nous permet de faire une prévision. Combien sera, quel sera le montant qu'on aura en quelle année pour chacun de nos comptes. Ça nous permet de faire une prévision, tout simplement. Alors, les montants... En fonction des moyennes? Oui, en utilisant les moyennes du passé. Correct. Alors, c'est intéressant pour ça. Maintenant, comment faire la mise à jour? Alors, ici, vous voyez qu'il y a une ligne de séparation
qui est inscrite en rouge. Ici, là, ne pas inscrire de données sur cette ligne, laisser la ligne vierge. Et la même chose à la ligne 23, ne pas inscrire sur cette ligne, laisser la ligne vierge. Alors, comment je vais faire pour faire la mise à jour pour 2018? Je vais déplacer la ligne qui correspond à 2018, je vais la déplacer après ma ligne 20. Alors, donc, je sélectionne ma ligne, bouton de droite pour afficher le menu déroulant. Je vais couper la ligne, choisir l'option couper, et je me positionne à la ligne 21, qui est marquée ne pas inscrire, afficher le bouton de droite, et je vais insérer, choisir l'option insérer. Alors, ici, avertissement de référence circulaire. Ça veut dire qu'il y a une référence circulaire là-dedans. Il faut que je change une formule. On y va comme ça. Alors, ici, il y a une formule qui se trouve à ne pas être bonne. C'est la formule de notre fameuse année. Alors, ici, je vais simplement changer mon montant parce que je sais qu'en 2018, j'ai inscrit 6 000. C'est 6 000 $ et je vais changer ma formule que je vais recopier ici. Ici, le montant... non, oui, c'est ça ici. Montant autorisé. Voilà, je laisse celle qui était là. C'est la colonne montant autorisé, le solde. Ici, c'est le solde, on avait dit c'était 60 et... Je ne me souviens pas trop. 75 000? En tout cas, peu importe, on va se mettre un... Ici, c'est une donnée qui n'est pas calculée. C'est selon le solde qui apparaît sur notre fichier de notre rapport financier. Mettons que c'est 75 150. Alors, j'ai inscrit le montant qui est inscrit sur mon rapport financier. Ici, ce que je sais, c'est que je pense que j'avais choisi de déposer un montant de 6 000. Le montant du dépôt annuel, 6 000. Et c'était au mois de mars, hein? C'était le 5 mars. Et c'était la journée numéro 64 qu'on avait trouvée. Voilà. Donc, le nombre de jours contributifs, c'est 301, qui correspond à 82 % de l'année. Alors, le rendement de notre dépôt est de 264 $. Il nous reste à recopier nos formules. Simplement recopier nos formules. Ici, copier, coller, voilà. En faisant ça, en faisant un copier-coller de nos formules, on a enlevé l'avertissement de référence circulaire. Voilà. Ici, on va recopier nos formules, tout simplement pour être... Voilà. Alors, on a maintenant notre taux de rendement qui est calculé avec notre taux moyen. Et la formule reste bonne ici puisqu'on calcule jusqu'à la ligne vierge. La ligne vierge va tout le temps rester vierge et va tout le temps être incrémentée d'une année à l'autre. Donc, on est correct. La formule reste bonne. Donc, notre taux, notre rendement moyen a été mis à jour avec la méthode détaillée et on peut le comparer avec la méthode simplifiée. Alors, vous voyez que la différence est assez grande. C'est pour ça que si vous avez conservé les informations sur les dates de vos placements, il vaut mieux utiliser la méthode détaillée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on met à jour chacun des onglets du fichier bilan et ratio. C'est la même façon de procéder avec tous les onglets. Alors, il s'agit d'aller couper une ligne, l'insérer dans l'autre section et remettre à jour les formules, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Dans Marathon, à l'heure actuelle, ces taux-là, antérieurs, tu vas les importer dans Marathon? Oui. Futur ou va être utilisé pour le futur ou pour le passé? Bon. Alors, la façon de procéder, pour moi, dans Marathon, si vous vous souvenez, on a la possibilité d'inscrire les taux de rendement moyens du passé. Oui. Et on choisit le taux de rendement à venir. Oui. Alors, si on veut avoir une hypothèse neutre, on va dire, je vais prendre le même taux pour le passé et pour l'avenir. Okay. Si je veux avoir une hypothèse pessimiste ou optimiste ou conservatrice,
Ouais. Là, je vais choisir un taux qui est approprié, selon l'hypothèse que je veux développer. Alors, moi, de Bon. mon côté, je sais que j'ai une hypothèse neutre dans laquelle j'ai une version de marathon que j'ai appelée marathon, puis Neutre. je me fais une mise à jour à chaque année. Donc, j'ai marathon 2020, hypothèse neutre, puis j'ai marathon 2020, hypothèse pessimiste. Mhm. De sorte que si, dans l'hypothèse neutre, tous les taux du passé sont les mêmes que les taux à venir, aussi bien pour le taux d'inflation Ouais. que pour les taux de rendement des placements, etc. Compris. Et c'est ça, dans l'hypothèse pessimiste, ben, mes taux de rendement du futur, de l'avenir, sont inférieurs. Ouais. Alors, mon taux de rendement du SOLI, par exemple, si j'avais dans le réel 6 ben là, je vais mettre 5. C'est une hypothèse pessimiste. Si jamais mes taux sont moins bons, ben, ça va me donner quoi comme résultat au bout de la ligne? Good. Capiche. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est rentré dans le ciboulot. C'est bon. OK. Alors, donc, ce sont ces éléments-là. Je vois que, bon, ici, il n'y a pas trop de questions. Ça veut dire que c'est quand même faisable d'utiliser ça. Ce n'est pas trop compliqué. De toute façon, avec l'enregistrement, vous allez pouvoir vous remettre en selle au moment où ce sera approprié pour vous. Alors, on aurait terminé pour cette partie-là de la rencontre. Moi, de mon côté, c'est ce que je voulais voir dans ces éléments-là. Il me restait à voir avec vous les outils divers. Est-ce que ça vous intéresse de voir des grilles que j'utilise pour le calcul du coût d'utilisation d'un véhicule? Ouais. J'aimerais savoir tes grilles d'automne. Parfait. Alors, je vais préparer l'environnement pour vous présenter ces choses-là. On n'a pas droit à un petit intermède musical. Ah, je peux bien monter le son. C'est un peu italien ce qui se joue en ce moment, là. Ah oui? Bambino, bambino. Bon, alors, je vais être prêt à vous partager ça. Je vais enregistrer cette séquence